L'actualité à l'étranger, nous partons en Catalogne. C'est l'histoire d'un référendum impossible et c'est l'enquête du 8h. Bonjour Henri Delaguérie. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Barcelone. Depuis des semaines maintenant, vous nous racontez les actions coup de poing de Madrid pour empêcher à tout prix ce référendum voulu par les indépendantistes. Il y a eu des actions de police, il y a eu des poursuites en justice. C'est simple pour le gouvernement espagnol, il ne peut pas y avoir de vote dimanche. Et je vous pose la question, Henri, tout simplement, est-ce que ce référendum peut encore avoir lieu ? Alors écoutez, ce qu'on peut affirmer, c'est que des centaines de milliers de Catalans ont bel et bien l'intention de voter dimanche. Petite précision tout de même, seuls les indépendantistes feront le déplacement puisque les autres ont décidé de boycotter le scrutin. Il n'y a pas de suspense, le oui va gagner. Une fois qu'on a dit ça, ce scrutin reste très compliqué à organiser parce que l'État espagnol fait tout pour que les 2700 bureaux de vote restent fermés dimanche. Hier encore, 2,5 millions de bulletins de vote et une centaine d'urnes ont été saisis par la Guardia Civile. Et puis, il n'y a pas non plus de commission électorale pour veiller au bon déroulement du vote. Mais concrètement, Henri, il leur reste quoi comme solution aujourd'hui aux indépendantistes ? Et il ne leur reste plus que la ruse. La police a prévu de fermer toutes les écoles qui doivent servir de bureau de vote. Eh bien, des directeurs d'établissements scolaires ont organisé à la dernière minute des kermesses et des activités ce week-end avec parents et enfants. But de la manœuvre, occuper les écoles, les sanctuariser et empêcher ainsi la police d'y entrer. Dans les campagnes, toujours pour barrer le chemin de la police, des agriculteurs vont faire des blocages en garant leurs tracteurs à l'entrée des villages. Il y a même des Catalans qui, la veille, demain soir donc, dormiront sous la tente devant les bureaux de vote. Résultat, on peut craindre des débordements. Écoutez la détermination de Rosa, une électrice favorable à la sécession. Ce sera compliqué, mais on doit par tous les moyens essayer de glisser un bulletin dans l'urne. On fera de la résistance pacifique s'il le faut, mais on votera. Selon nos informations, toutes les mairies ont reçu une feuille de route avec un plan B. Si les collèges électoraux restent fermés, les urnes seront installées dans la rue. Les indépendantistes pourront ainsi garder la face en disant que le référendum a bien eu lieu. Madrid dira que c'est de l'agitation. Donc Henri, on a bien compris, le oui va l'emporter logiquement. Ensuite, il se passera quoi ? Alors d'abord, ni Bruxelles ni la communauté internationale ne reconnaîtront le résultat. Malgré ça, et même avec une faible participation, les indépendantistes déclareront l'indépendance dans les 48 heures. C'est en tout cas ce qu'ils annoncent. S'ils le font, Madrid menace alors de suspendre l'autonomie dont bénéficie actuellement la Catalogne. Et on vivra avec vous tout au long du week-end de cette actualité tendue en Catalogne. C'était l'enquête du 8h signée Henri Delaguérie.